Bonjour Daniel, Boker Tov, et on commence par cette visite. Le Premier ministre Yair Lapid qui a terminé sa visite en Allemagne et après une journée particulièrement chargée hier, il est rentré en Israël. Et oui, Lana, au cours de cette visite, le Premier ministre israélien a rencontré, vous le savez, le président allemand Steinmeier et le chancelier Olaf Scholz. Ils ont débattu ensemble de la menace du nucléaire iranien qui était le dossier prédominant durant ces entretiens. Le chancelier allemand s'est montré rassurant, il s'est dit persuadé qu'il n'y aura pas d'accord avec les Iraniens dans un proche avenir. Dans la seconde partie de son séjour à Berlin, Yair Lapid, accompagné de plusieurs rescapés de la Shoah qui avaient fait le déplacement pour l'occasion, s'est rendu à la Villa Wannsee, là où les dignitaires nazis avaient décidé de la solution finale. Là encore, il était accompagné du chancelier Scholz, et le Premier ministre, qui est lui-même fils de rescapé de la Shoah, a raconté avec émotion comment son grand-père avait pris congé de sa famille après avoir été arrêté par les Allemands. L'autre titre de l'actualité, c'est le dossier du nucléaire iranien avec des propos tenus dans la nuit par le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken. Oui, effectivement, Anthony Blinken a en effet affirmé que la probabilité d'un accord entre les puissances et l'Iran sur le nucléaire dans un proche avenir est très faible, pour ne pas dire improbable. Ce faisant, Blinken n'a fait que répéter une estimation faite avant-hier par un haut responsable israélien. Et toujours selon un haut responsable israélien qui a tenu à préserver l'anonymat, l'État hébreu aurait présenté au cours des derniers jours aux Américains et aux Européens des informations top secret qui auraient, paraît-il, effrité la confiance que ces derniers pouvaient encore avoir en l'Iran. Les informations prouveraient que Téhéran s'est moqué des puissances et a poursuivi son programme nucléaire militaire, y compris alors qu'elle continuait à négocier avec elle. L'actualité sur le terrain en Israël, en Judée-Samarie, la situation sécuritaire demeure fragile. Oui, près de l'implantation de Chavat Mahon, au sud de Hebron, en Judée, un berger israélien a été attaqué par un Palestinien à l'aide d'une bêche et il a été très sérieusement blessé. Le Palestinien a été arrêté. Cela s'est produit en soirée lors d'une rixe entre deux bergers juifs et un groupe de Palestiniens. Selon l'un des Palestiniens, l'un des deux bergers israéliens aurait tiré en l'air. L'affaire des harcèlements sexuels au sein de la mission israélienne au Maroc commence à prendre de l'ampleur. Oui, le Premier ministre Yair Lapid, qui est, il faut le rappeler, le chef de la diplomatie israélienne également, a décidé d'étudier ce dossier de plus près. Il a demandé ces derniers jours des détails au directeur général du ministère israélien des Affaires étrangères sur les plaintes pour harcèlement sexuel reçues ces derniers mois contre le chef de la représentation israélienne à Rabat, l'ambassadeur David Govrin. Il faut souligner que cela fait près d'un an qu'une plainte a été déposée contre l'ambassadeur pour harcèlement. David Govrin a été rapatrié la semaine dernière en Israël jusqu'à la fin de l'enquête du ministère israélien des Affaires étrangères. Govrin rejette catégoriquement, par la voix de son avocat, les accusations qui pèsent contre lui. Il affirme qu'un élément obscur, a-t-il dit, tente de le chasser de son poste. Un mot de politique, la classe politique justement est en effervescence à moins de 3 jours de la clôture des listes électorales. Oui, hier soir c'est le parti Israël Beiteinu d'Avigdor Lieberman qui a présenté sa liste électorale aux élections pour la 25e Knesset. Pas de véritable surprise si ce n'est la 4e place de Sharon Nir qui est une ex-générale de Tsahal et la 7e place peu réaliste pour Alex Kouchnir qui pourtant a été pendant un an le très puissant président de la commission des finances de la Knesset. Ceci étant, un accord est intervenu hier en début de soirée entre les deux composantes du judaïsme unifié de la Torah, un accord négocié au corps à corps, si l'on peut dire, par Binyamin Netanyahou qui aurait promis en tout cas en échange aux deux formations orthodoxes de verser des budgets conséquents aux établissements scolaires du secteur orthodoxe, si bien entendu il redevenait Premier ministre. Enfin, ce matin, un accord a été officiellement signé entre Ayelet Shaked et le foyer juif sur une liste commune aux prochaines élections, mais les premiers sondages restent tout de même assez pessimistes pour Ayelet Shaked. Il n'accorde pas à ce parti la possibilité de passer le seuil d'éligibilité. Et puis rapidement pour terminer, sur le plan social, la grève des internes des hôpitaux est terminée. Et oui, elle s'est terminée durant la nuit après que Yair Lapid ait décidé de mettre en application sans délai dans les hôpitaux de la périphérie israélienne les décisions prises il y a près d'un an sur une réduction de plusieurs heures de tour de garde effectuées par les internes. La présidente de l'association des internes des hôpitaux, la docteure Rei Biton, s'est félicitée de la décision du Premier ministre et s'est même entretenue avec Yair Lapid dans la soirée. Elle a indiqué que Lapid avait pris l'engagement de faire transférer dans les hôpitaux concernés les 66 millions de shekels nécessaires pour financer le début de cette réforme. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera plus doux avec une légère baisse des températures. Il fera aujourd'hui 28 degrés à Jérusalem, 29 à Tel Aviv et 38 degrés à Eilat.